Au sommaire de cette édition, une importante mortalité de poissons a été constatée ce matin au niveau du barrage numéro 3 de la ville de Ouagadougou. Le ministère dit suivre de près l'évolution de la situation afin donc de préserver les ressources halieutiques et l'équilibre de cet écosystème. À suivre dans ce journal. Et puis, il se tient depuis ce matin un cas initiatique dénommé Chogo, initié par le mouvement Culture et Action. Ce camp prône la cohésion sociale, l'ouverture du camp à suivre dans ce journal. Dans cette édition, nous recevons un invité. Il s'agit donc de Marcel Kouraougo, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous et merci de l'invitation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Une importante mortalité de poissons a été constatée ce vendredi matin au niveau du barrage numéro 3 de la ville de Ouagadougou. Aussitôt informé de la situation, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques a mobilisé justement ses équipes techniques qui se sont rendus sans délai sur le site. Écoutons le docteur Fatoumata Kaboré, directrice de la qualité des eaux. Depuis ce matin, nous avons été alertés de mort du poisson dans le barrage numéro 3. Nous nous sommes tout de suite déployés sur les sites avec nos collègues pour ensemble voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a pu amener ces éléments. Donc les équipes de laboratoire sont également là. Ils vont prélever aussi bien l'eau que le poisson pour faire des analyses au niveau des laboratoires afin de nous situer sur ce qu'il y a comme potentiel problème au niveau de ce barrage pour causer la mort de ces poissons. Ensuite, pour mieux aller de l'avant, on va aussi convoyer tout ce qui est comme poisson mort dans un site de transformation en engrais organique, ce qui est là. Cela pour éviter que la population puisse prélever ces poissons-là à des fins de consommation ou que ces mêmes poissons qui sont déjà morts entravent à la qualité de l'eau du barrage. Donc voici les éléments que nous essayons de faire ce matin assez rapidement. Et si vous remarquez, vous allez voir qu'on a des équipes qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir enlever ces poissons-là de l'eau. C'est pour laisser libre le plan d'eau et que la population ne se demande pas pourquoi il n'y a pas. Donc c'est une première mesure conservatoire. Et après qu'on aura les analyses, nous saurons qu'est-ce qu'il faut maintenant entreprendre pour que l'eau soit toujours de qualité pour la population, quand on sait que les usages sont multiples. La Caisse nationale de sécurité sociale en ABG, CNSS, a tenu une conférence de presse ce matin. Cette rencontre avec les hommes et femmes de médias a permis justement de présenter le bilan de l'année 2025 ainsi que les perspectives pour cette année 2026. Plus de précisions avec nos reporters Madina Touroutraogo et Salifa Sanwiti. L'objectif est atteint pour l'année 2025 concernant l'activité de contrôle des employeurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. Selon le directeur général, Dr Herman Yacouba Nakambo, les employeurs ont des obligations. Déclarer les travailleurs et déclarer les accidents de travail, entre autres. Le défaut de déclaration des travailleurs n'est pas sans conséquence. La CNSS a renforcé ses actions de contrôle des employeurs. En 2025, nos contrôleurs du recouvrement ont contrôlé plus de 13 000 employeurs sur l'étendue du territoire national. Ces actions ont permis de régulariser la situation de milliers de travailleurs et de les intégrer ainsi dans le système de sécurité sociale. Cependant, certaines pratiques persistent, notamment la non-affiliation des employeurs, la non-immatriculation des travailleurs
la sous-déclaration des salaires ou encore le non-paiement par certains employeurs des cotisations sociales. Ces comportements portent atteinte aux droits des travailleurs et créent une concurrence déloyale entre les employeurs. Pour les perspectives de l'année 2026, la CNSS vise plusieurs objectifs selon le directeur général. Pour l'année 2026, la CNSS entend poursuivre le renforcement de ses actions. Notre objectif est d'élargir l'accès à la protection sociale et encourager tous les employeurs et tous nos partenaires au respect de la législation en matière de protection sociale. À cet effet, nous prévoyons notamment le renforcement de la présence des équipes de contrôle sur le terrain avec un objectif de près de 17 000 employeurs à contrôler. L'organisation d'opérations spéciales de contrôle dans de nombreux secteurs d'activité. Une approche davantage pédagogique afin d'accompagner les employeurs vers une meilleure compréhension de leurs obligations. Un point essentiel soulevé par la CNSS concerne les opérations de contrôle. Il y a des sanctions en cas de non-paiement des cotisations, des sanctions pouvant aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur les nouvelles dispositions législatives régissant ainsi la vie associative et gouvernance locale. En tout cas, c'est l'objectif de l'atelier de formation organisé à l'intention des membres du réseau des mouvements du Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture officielle a réuni responsables associatifs, autorités administratives et partenaires. C'était en présence de notre reporter Siblina Kelsey. Durant 2 jours, les participants vont s'approprier les innovations introduites dans les lois portant liberté d'association ainsi que dans le Code général des collectivités territoriales. Cette session de formation vise à permettre aux membres du réseau de mieux comprendre le cadre juridique qui encadre leurs activités et leurs relations avec les collectivités territoriales. Le responsable du réseau des mouvements du Burkina Faso, Abdoul Tassambedo, revient sur l'objectif de cette rencontre. C'est une initiative prise par l'ensemble du groupe. Ce n'est pas le coordinateur lui-même qui a pris l'initiative, c'est l'ensemble du groupe qui a pris l'initiative pour la formation et avoir l'information juste sur les 2 lois des collectivités territoriales. Donc pour le moment, on a pris les 40 et peut-être d'autres perspectives peuvent venir encore pour la formation de ces membres. Mais si les 40 même d'abord même sont bien informés, outillés, je pense que l'information peut relayer aux autres qui sont dans les différentes provinces qui n'ont pas pu faire le déplacement et autres. Pour les organisateurs, la connaissance de ces réformes est essentielle pour renforcer la participation citoyenne et améliorer la collaboration entre les organisations de la société civile et les collectivités territoriales. Les échanges portent notamment sur les droits et devoirs des associations, les procédures administratives ainsi que les mécanismes de gouvernance locale prévus par les nouveaux textes. La marraine Esther Sommet attend beaucoup des participants. D'abord, ça va leur permettre de comprendre le contenu de la loi et de pouvoir à leur tour être des ambassadeurs de ces différentes dispositions qui sont dans la loi, puisqu'ils sont appelés à travailler avec les collectivités territoriales et à implanter des projets de développement endogène au sein des différentes communautés auxquelles ils appartiennent. Donc j'attends d'eux qu'ils puissent réellement être attentifs, qu'ils puissent s'approprier le contenu de ces 2 lois afin d'impacter réellement au sein de leur communauté de base. À l'issue de la formation, les participants devraient être des relais auprès des membres des différentes structures afin de promouvoir une meilleure compréhension des réformes et une application efficace des tests sur l'ensemble du territoire national.
Le ministère de la Sécurité tape du poing sur la table contre le commerce ambulant illégal exercé par certains étrangers. Une initiative saluée par les acteurs du commerce local. Pour le syndicat national des commerçants du Burkina Faso, en abrégé SYNATCOMBE, cette mesure répond non seulement à un impératif sécuritaire, mais soulage aussi un secteur miné donc par la concurrence déloyale. C'est un reportage qui nous est proposé par notre reporter Daouda Yambougo. L'interdiction du commerce ambulant exercé par certains vendeurs de nationalité étrangère constitue un ouf de soulagement pour les commerçants, selon le secrétaire général du SYNATCOMBE, El Hadj Inoussa Kaboré. Pour lui, la décision du ministre de la Sécurité dénonçant les vendeurs ambulants étrangers hors la loi est certes une mesure sécuritaire, mais vient toucher du doigt une réalité combattue depuis des décennies par les commerçants. Sachez que la lutte que nous avons engagée depuis 1999, les organisations de commerçants, que ce soit syndicats, associatifs, ont lutté de leur âme et leur corps pour vraiment faire disparaître le fléau. On n'a pas un exemple. Quand on part au Ghana, à côté, on part avec du Sumbala pour vendre. Quand vous faites le tour du marché là, quelqu'un va vous prendre. Et c'est fini. Et notre lutte était visée aux étrangers qui venaient pratiquer le commerce du détail. Alors que les vrais étaient grossistes, puisqu'ils ont des moyens, ils peuvent transférer des milliards au Burkina. Pour El Hadj Inoussa Kaboré, cette pratique au mépris des textes asphyxie les commerçants régulièrement installés et représente un manque à gagner pour l'État. Les impôts, ils fuient tout le pays des Ghanéens. Mais ça, avec la complicité, au moins, des grands, je vais dire comme ça. Parce que la mesure du ministre de la Sécurité, c'est une mesure qu'il a prise avec beaucoup de courage. Il a résolu le problème à 75%. Le 25%, nous voulons qu'il vise toujours. Parce que cette mesure, c'est vrai, c'est une mesure sécuritaire. Mais ça touche le problème réel même du commerce au Burkina. Ce qui empêche le développement du commerce au Burkina, c'est la concurrence déloyale, ainsi c'est la fraude. Le respect et la réglementation commerciale est indispensable pour assainir le secteur et préserver le commerce au Burkina Faso. Le secrétaire général promet d'accompagner le gouvernement dans cette vision et dénoncer les commerçants véreux. Moi-même, je suis veille citoyenne. Et je suis dans le veille citoyenne. Et nous devons accompagner le ministre dans sa tâche. Ce que nous allons voir le mal propre, mal sain, nous allons indiquer. Nous allons déléguer aux cellules compétentes. Le syndicat national des commerçants du Burkina Faso, SYNATCOMBE, appelle le gouvernement à continuer d'assainir le secteur du commerce car plusieurs inégalités et injustices freinent l'essor du commerce, surtout dans le milieu des petits commerçants. Et puis, le monde est en pleine évolution et l'industrie automobile n'échappe pas à cette dynamique. Face aux impératifs écologiques et aux nouvelles attentes des consommateurs, l'hybridation s'impose comme une réponse concrète et surtout pragmatique. Dans ce contexte, CFAO Mobility Burkina marque en tout cas une étape en lançant sa nouvelle gamme de véhicules hybrides. C'était au cours d'une conférence de presse animée hier dans ses locaux. Samuel Moko et Flore Kospoli. Cette initiative de CFAO Mobility Burkina répond à une double préoccupation, celle de réduire l'empreinte carbone et celle d'offrir aux automobilistes des solutions de mobilité plus économiques. Les véhicules hybrides combinent un moteur thermique pour la puissance et l'autonomie et un moteur électrique pour une consommation de carburant réduite et des émissions polluantes moindres. Nous permettrons à nos clients de rouler responsable
mais de rouler aussi sécurisés. Ils vont avoir une assurance au travers d'une double motorisation électrique et thermique qui va leur apporter l'avantage d'une consommation très très faible, donc une grosse réduction des budgets de carburant, mais aussi, j'ai envie de dire, une assurance que s'ils vont loin de leur base, ils vont y arriver avec, nous l'espérons, un seul plein d'essence, quelle que soit la distance. En effet, le système hybride permet que les batteries se rechargent grâce à la partie thermique et réduisent donc les obligations à s'arrêter. Évidemment, certes, il y a une partie thermique, mais de nombreux avantages de l'hybride existent sur la nuisance sonore, sur les émissions de CO2, mais aussi sur les économies dans les coûts d'entretien des véhicules. CFA Mobility Burkina, acteur reconnu dans le secteur de l'automobile, démontre par ce lancement sa capacité à anticiper les tendances et à proposer des technologies de pointe adaptées au contexte local. Il ne s'agit pas seulement d'introduire de nouveaux modèles, mais d'accompagner les conducteurs dans cette transition vers des motorisations plus respectueuses de l'environnement, sans compromis sur la performance et le confort. Nous avons une responsabilité qui est celle de protéger notre environnement, mais nous avons aussi une responsabilité qui est celle d'offrir à nos clients des véhicules qui soient adaptés à notre environnement et à notre époque. Une époque durant laquelle la mobilité propre et l'énergie propre en général est mise en avant. Il y a des spécificités locales qui sont liées à notre réseau, qui sont liées à notre capacité à générer en temps rapide de l'énergie, qui font que nous avons considéré, nous, chez CFA Mobility, qu'il était temps de mettre en avant nos modèles hybrides. Ce sont des modèles sur lesquels nos constructeurs ont travaillé depuis de très très longues années. C'est une technologie qui est éprouvée, mais qui va être quasiment nouvelle dans notre pays. L'arrivée de cette gamme hybride sur CFA Mobility Burkina est un signal fort envoyé au marché. Les Burkinabés auront désormais accès à des options de véhicules qui conjuguent innovation technologique et engagement écologique, participant ainsi activement à l'évolution du paysage automobile national. Le mouvement Culture et Action initie des jeunes valeurs ancestrales à travers un camp initiatique dénommé Chogo. Il apprend aux adeptes de la religion traditionnelle sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et surtout le respect des aînés car c'est très important. La cérémonie d'entrée du camp a eu lieu ce matin en présence de nos reporters Ousmane Sanfo et Yacouba Kiamtori. Dans la société Mouaga, le Kyogo est perçu comme une école de la vie. Une école où les jeunes reçoivent une éducation citoyenne, morale et pratique afin d'être des citoyens responsables. Dans l'optique de garder ses valeurs ancestrales, le mouvement Culture et Action initie des jeunes à travers un camp initiatique dénommé Kyogo. Ce centre initiatique permet de réveiller toutes ces valeurs-là et de les transmettre aux jeunes et de les expliquer le pourquoi il faudrait garder ces valeurs-là. Ça veut dire que pour tout adepte qui rentre dans le Kyogo, doit faire une formation cyclique. C'est une formation depuis la naissance d'un être humain, depuis sa grossesse jusqu'à la mort. Ce qu'il faut comme valeur pour certaines, même après la mort. Donc pour tous ceux qui rentrent dans le Kyogo durant une année, ils doivent s'imprégner de tout ce qu'il faut. Pour cette deuxième édition du camp initiatique Kyogo, 15 jeunes sont concernés par l'initiative. Pour eux, le Kyogo forge des hommes intègres et prône le respect des aînés. On vient des familles différentes, des cultures différentes, mais on arrive à les mettre sur un même chemin pour qu'ensemble, ils pensent vraiment à des actions communes, à un esprit commun pour la cohésion sociale. Savoir qui respecter, comment respecter et pourquoi respecter. Donc, nous sommes là maintenant pour les inculper de ces valeurs traditionnelles. Et ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de pour les premiers pas,
Ça veut dire que si tu arrives à un moment où tu as acquis de ces connaissances adéquates à ce que tu penses que tu peux sortir, vivre socialement, tu peux revenir encore avec ton poulet, sortir. Cette cérémonie d'entrée de la deuxième édition du Kyogo du mouvement Culture et Action est parrainée par le chef de Zignari, Naba Sanem. Il a salué l'initiative qui, selon lui, va permettre de préserver le patrimoine culturel burkinabé. Nous voulons saluer l'initiative de cette jeunesse qui galvanise la royauté, qui donne de l'énergie à cette royauté, de l'espoir, parce que nous ne savons pas où aller. Quel est l'instrument? Avec qui on commence? Mais quand des jeunes s'organisent, alors que c'est eux la cible qui nous intéresse pour lancer, allumer le flambeau et tenir haut le flambeau de la culture, de la tradition, nos valeurs, ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Ce qu'on a laissé et puis ça nous coûte cher aujourd'hui, quand c'est les jeunes qui sont au devant, nous ne faisons que saluer. Donc le Kyogo, c'est la formation. C'est bien que les jeunes aient compris, aient pris de la conscience, en dépit de ce que l'État fait déjà, parce qu'on dit que quand quelqu'un te lave le dos, occupe-toi de ton visage. Le mouvement Culture et Action est une association qui œuvre dans la promotion et la préservation des valeurs ancestrales. Page entretien de cette édition. Comme annoncé donc au début de ce journal, nous recevons Marcel Kouraougo, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Bonsoir encore une fois de plus et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Quelle est l'actualité à la LCB? Alors, l'actualité à la LCB, avant de répondre donc à cette question, je m'en voudrais de ne pas dire merci. Merci aux acteurs de Savane Média pour l'invitation, mais également merci pour tout l'accompagnement, tout le soutien que la Ligue des consommateurs a bénéficié auprès de vous pour informer les populations. Pour revenir maintenant donc à la question, à savoir quelle est donc l'actualité à la Ligue des consommateurs, c'est que le week-end dernier, nous avons tenu nos deux assemblées générales, à savoir donc l'assemblée générale extraordinaire qui nous a permis donc de toiletter nos textes, de les mettre en phase avec les nouvelles dispositions régissant donc les associations, et l'assemblée générale ordinaire qui a permis donc de regarder notre bilan pour les 4 dernières années, de le valider, de l'adopter et également de renouveler l'instance dirigeante. Donc à la date d'aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir donc finaliser tous ces documents et les déposer au MATDS pour pouvoir donc avoir notre récépissé. D'accord. Parlons de quelques problèmes liés bien sûr aux consommateurs. Il y a pénurie de certains produits comme le ciment et maintenant la boisson. Qu'en est-il réellement? Alors, il faut dire effectivement que les questions donc de carburant par exemple, c'est vraiment une question assez sensible parce que c'est une question qui touche directement le consommateur au quotidien. Effectivement, nous avons constaté ces derniers temps, surtout il y a 2 semaines, 1 ou 2 semaines de cela, que les stations étaient bondées. Alors, cela s'explique sûrement par les fausses rumeurs qu'il y a eu coup. Heureusement que la Sonabi a sorti donc un communiqué pour rassurer donc les populations. Et ça, nous saluons donc cette démarche et tranquilliser tout le monde. Au niveau donc de la Ligue des consommateurs, nous pensons qu'il faut que nous continuions effectivement à donner la bonne information afin que certaines personnes ne prennent pas en otage donc les intérêts donc des consommateurs, ce qui peut fragilise d'ailleurs leur pouvoir d'achat, mais également leur mobilité en ce qui concerne donc le carburant. Si nous revenons donc sur la question donc des boissons, alors à ce niveau, la Ligue des consommateurs a constaté 2 choses. La première chose, c'est que il y a donc dans certains maquis, il y a donc des boissons qui manquent. Voilà, il y a, lorsque vous partez pour commander, on vous dit que
voilà, ils n'ont pas telle boisson, telle boisson, telle boisson. Mais également, nous avons constaté qu'au niveau de certains débits de boissons, il y a donc une fâcheuse façon de faire, d'augmenter donc de 100 francs voilà, le prix donc des boissons. Exactement. Et nous estimons que c'est pas normal. Nous avons essayé de comprendre la situation. Je pense que les producteurs donc des boissons seront bien placés peut-être pour expliquer pourquoi est-ce que il y a donc absence de boissons, de certaines boissons sur le terrain. Mais en ce qui concerne donc le prix, alors nous avons approché par exemple la Sodibo qui nous a dit qu'à son niveau, elle n'a pas augmenté donc le prix des boissons. C'est-à-dire que s'il y a augmentation des prix de boissons, la spéculation est à rechercher quelque part. Et la Ligue des consommateurs est à pied d'œuvre pour avoir donc l'information, pour faire aussi le plaidoyer auprès donc des autorités, pour que quand même les prix conseillés donc puissent être respectés au bonheur donc des populations. Il y a par exemple la question du ciment. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation est en train donc de se stabiliser, mais il y a 2 à 3 mois, pour avoir du ciment, il était vraiment très difficile. Et je pense que pour nous, c'est une situation regrettable pour le consommateur, parce que lorsqu'il n'y a pas de ciment, il y a donc toute une spéculation qui se fait autour. Et même sur le prix du ciment, si vous avez remarqué, il y a de ces commerçants qui ne respectent pas donc le prix fixé donc par le gouvernement. Nous estimons que c'est quelque chose qui n'est pas normal et qu'il faille donc sévir. Et au passage, nous saluons donc les efforts qui sont faits par les services de contrôle et de répression pour débusquer et pour rappeler donc certains à l'ordre. Je voudrais citer la brigade La Balle, qui a fait donc beaucoup à ce niveau. Je voudrais citer l'Abbé Norme, qui a également fait beaucoup. Je voudrais citer la BMCRF, la douane, et vraiment tous ces acteurs qui sont nos partenaires avec lesquels nous travaillons et qui font en tout cas de leur effort. Et je pense que la cadence doit être maintenue pour que le consommateur reste vraiment dans ses droits et se sente protégé. D'accord. Vous l'avez constaté dans cette édition, une importante mortalité de poissons a été donc constatée ce matin au niveau du barrage numéro 3 de la ville de Ouagadougou. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour sensibiliser la population? Alors, il faut dire déjà que la situation telle que présentée fait un peu froid dans le dos. Et nous saluons la réactivité donc du ministère en charge donc des ressources animales et halieutiques d'avoir déjà pris le taureau par les cornes. Et tel que nous voyons donc la façon de faire donc de ce ministère et du gouvernement, nous sommes convaincus que des mesures conservatoires ont déjà été prises pour éviter que le poisson se retrouve donc sur le marché. Des investigations sont en cours. Et nous restons attentifs donc à ces investigations. Mais au niveau de la Ligue des consommateurs, nous allons continuer à sensibiliser les populations sur leur comportement, sur leur attention vis-à-vis donc de cette question. Marcel Kouraougo, qu'est-ce qui vous a motivé à briguer le poste du président de la LCB? Alors, qu'est-ce qui nous a motivé? Je vous dirais tout simplement que d'abord, militer dans une association est un sacerdoce. C'est un engagement. La Ligue des consommateurs porte la voix des populations face donc à des défis économiques et des défis sociaux. La Ligue a des acquis et nous souhaitons en tout cas mettre notre expérience pour consolider donc ces acquis. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous comptabilisons plus d'une trentaine d'années au sein donc de la Ligue des consommateurs. Et donc, avec les camarades, nous souhaitons une ligue plus renforcée, une ligue qui puisse donner de la voix, qui puisse défendre le consommateur et
C'est d'ailleurs cette motivation. Mais il faut également dire qu'aujourd'hui, Kouraogo Marcel est certes président. Mais cette candidature a été portée par des camarades. La majorité donc des membres du bureau exécutif est sortie, mais également la majorité donc des sections. Et donc leur engouement autour de moi vraiment m'a encore motivé. Et nous espérons que nous allons en tout cas donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous souhaitons également l'accompagnement donc des populations, des consommateurs, parce que la Ligue est une association à but non lucratif qui défend donc les consommateurs, et plus leur adhésion sera forte, plus la Ligue, nous qui sommes au devant, nous pourrons donc avancer. Il y a tellement de choses à dire, hein. Malheureusement, nous sommes donc à la fin de l'entretien. Alors, quel est votre mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est vraiment dire que nous sommes conscients de la mission qui nous est assignée et nous prenons l'engagement de nous battre pour que la confiance placée en nous puisse donc aller de l'avant. Et nous tenons également à vous réitérer nos remerciements aux acteurs donc de Savane TV pour toutes les fois où vous nous accompagnez sans relâche. Et nous tenons vraiment à vous dire merci et dire merci également aux consommateurs, leur demander donc de s'engager avec nous pour qu'ensemble nous arrivions donc à relever donc les défis qui sont très très nombreux et les attentes des populations qui sont très très nombreuses. Je rappelle donc que dans cette édition, nous recevions sur ce plateau Marcel Kouraogo, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et cette pensée, avant donc de clôturer cette édition, il y a des gens qui sont présents à toutes les réceptions, dans les mariages et tous les baptêmes. Autrement dit, ils sont dans les événements heureux, mais quand il s'agit donc des événements malheureux, ils sont toujours absents à rire, certes, mais en conclusion, pour une amitié sincère, soyez présents à tout événement, qu'il soit heureux ou malheureux. Bonsoir.